Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. J'aide les femmes et quelques hommes à trouver leur place en identifiant leur mission de vie et à se sentir libres d'être eux-mêmes à 100%, 100% du temps, sans complexe ni culpabilité. Alors ce matin, j'avais envie de vous parler de la peur, et plus précisément la peur d'être soi. Alors qu'est-ce que c'est que la peur d'être soi? Eh bien, c'est quelque chose déjà que j'ai connu, par quoi je suis moi-même passée, et puis je le vois avec les femmes que j'accompagne et puis notamment avec toutes les personnes avec qui j'échange lors des séances clarté. Donc toutes ces personnes qui se remettent en question, qui ne se sentent pas à leur place dans leur vie, notamment bien souvent ça passe, c'est essentiellement dans la vie professionnelle et ça a des répercussions sur la vie personnelle. Mais du coup, toutes ces personnes qui aspirent à passer à l'action, qui aspirent à se découvrir, à partir à la découverte vraiment de qui elles sont à l'intérieur d'elles-mêmes pour identifier leur mission de vie, et où bien souvent, tout d'un coup, il y a quelque chose qui bloque. Et elles ont beau avoir toutes ces bonnes intentions, d'avoir cette volonté de trouver leur place, de prendre leur place, et bien parfois la peur surgit et bloque tout. Et ce qui va être très très important dans ce cas de figure, c'est déjà de déceler quelle est cette peur. Parce que d'ailleurs, les enfants souvent le disent, j'ai peur. Ok, mais tu as peur de quoi? C'est ça qui va être important de déterminer quelle peur est là, quelle peur est présente. Parce qu'on peut avoir tout un tas de peurs différentes et c'est pas du tout la même chose d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur de réussir, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont peur de réussir, il y a celles qui ont peur d'échouer, mais d'autres qui vont avoir peur de réussir. Il va y avoir aussi la peur financière qui peut être un facteur limitant. Et du coup, vous en avez bien conscience que toutes ces peurs sont différentes, ne vous font pas passer les mêmes messages et puis ne vont pas s'apprivoiser de la même manière. Parce qu'avoir peur de manquer d'argent ou avoir peur de réussir, eh bien, vous imaginez bien que ça ne se travaille pas de la même manière pour surmonter, dépasser cette peur. Donc ça va vraiment, vraiment être essentiel si aujourd'hui vous êtes justement dans un cheminement, que vous avez envie de trouver votre place, de changer des choses dans votre vie et que tout d'un coup ça bloque et que vous dites ah non là je me sens pas d'y aller, j'ai peur, allez chercher quelle est la peur pour comprendre en fait le message de cette émotion parce que ne l'oublions pas, toutes les émotions que l'on vit ont des messages à nous transmettre. Et la peur, tout comme les autres émotions, est présente parce qu'un besoin n'est pas satisfait, n'est pas comblé. Donc, ça va être très très important que vous identifiez la peur qui surgit, quelle est précisément cette peur et quel est le besoin justement associé à cette peur et qui aujourd'hui n'est pas comblé. Et vous allez voir qu'en travaillant sur votre besoin, cela va vous aider justement à apprivoiser votre émotion et en l'occurrence cette émotion de peur. Donc vraiment, vraiment, c'est très très important de prendre conscience de ça. Après, il y a quelque chose aussi qui est assez symptomatique des personnes justement qui hésitent à choisir un accompagnement. C'est oui, il y a un investissement, il y a un coût financier, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Voilà, c'est vraiment un investissement de travailler sur soi, d'identifier sa mission de vie, de reprendre confiance en soi, d'apprendre à s'aimer. Et ce qu'il faut aussi, là aussi, ce qui est très très important, que vous en ayez conscience, c'est que oui, un tel travail ne se fait pas sans investissement en termes d'énergie, de temps, d'argent. Et, euh, et ce qu'il faut voir, c'est toujours le rapport en fait entre le coût et les bénéfices et de vous dire, ok, peut-être que ça va me prendre 6 mois, 1 an de travailler sur moi pour justement reprendre confiance en moi, avoir une meilleure estime de moi, m'aimer, justement mieux apprivoiser mes émotions et identifier justement ce qui va me permettre de m'épanouir, de m'accomplir.
Et ça va me demander aussi de l'argent et puis du temps. Oui, moi par exemple dans mes accompagnements, il y a des exercices à faire, des vidéos à regarder, des méditations à faire. Ça prend du temps, mais c'est un investissement sur soi et c'est une évidence, surtout quand on a cette prise de conscience vers 40 ans, 50 ans, voire même vers 60 ans, que l'on ne se sent pas à sa place et que l'on a envie de changer les choses. Bien entendu que ça ne va pas se faire en un mois et que ça va demander de l'énergie et de l'investissement et un investissement d'énergie et de temps. Et du coup, c'est vraiment très très important de prendre conscience de ça et de se dire, ok, peut-être que je vais, voilà, pendant 6 mois, pendant un an, devoir travailler sur moi. Et c'est vrai que j'aime pas trop ce terme de travail sur soi, mais finalement, comme ça demande de l'énergie, du temps, c'est un travail vraiment en soi et de vous dire, de connecter à quel va être le bénéfice. Ok, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et la situation que vous vivez aujourd'hui, parce que moi je vois vraiment des femmes qui se sentent totalement perdues, c'est vraiment toujours des termes très forts, je suis perdue, je ne me sens pas à ma place, j'ai peur de passer à côté de ma vie, dernièrement j'ai eu beaucoup de je suis à bout, je suis épuisée, il y a aussi souvent le terme de survie qui vient quand elles, voilà, où elles se disent maintenant il faut que je passe à l'action, sinon avec ce sentiment de ne plus être en vie, beaucoup qui sont à la limite, voire même en burn-out, en épuisement professionnel ou personnel. Donc vraiment de se dire, ok, là c'est ce que je vis, cet investissement en temps, en argent, en énergie, est-ce qu'il ne vaut pas le coup, justement, par rapport à ce que ça va m'apporter, aux bénéfices que je vais en tirer et aux résultats vraiment que je vais atteindre. Et ça, enfin, vous pouvez le regarder si vous allez sur mon site, dans la section témoignages, vous verrez, il y a des témoignages vidéo de certaines clientes que j'ai accompagnées et qui le disent, il y a vraiment un avant et un après avec les accomplissements, les accompagnements d'accomplissement justement que je propose. Et oui, ça demande vraiment cet investissement, ce travail sur soi, mais le résultat est là. Et c'est la question aussi fondamentale à vous poser, parce qu'on est souvent de l'ordre du besoin, tout ça, mais est-ce que vous avez envie de travailler sur vous? Et ça, c'est une question vraiment essentielle, primordiale à vous poser. Parce que je vois certaines personnes qui me disent être à bout, oui, que c'est le moment, qu'il faut vraiment passer à l'action et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui bloque. Alors ça peut être des peurs, mais les peurs, ça se travaille et justement, on peut les contrer. Mais finalement, parfois, les personnes au fond d'elles n'ont pas envie de changer les choses. Parce que pour plein de raisons, certaines vont peut-être se complaire dans la situation, certaines vont se poser en victime, enfin il y a tout un tas de raisons. Mais posez-vous cette question, est-ce que c'est vraiment la peur qui vous bloque? Ou est-ce que ce ne serait pas finalement le fait que vous êtes un peu dans une certaine zone de confort, vous êtes très très mal, vous avez peut-être des symptômes physiques, parce que beaucoup ne dorment pas, ont mal au dos, des problèmes de maux de ventre, enfin voilà, il y a tout un tas de... Le corps parle, mais si vous n'avez pas au fond de vous l'envie vraiment de passer à l'action, ça aussi, ça va être un frein. Donc posez-vous vraiment, je vous invite à vous poser ces questions. Qu'est-ce qui m'empêche en fait d'entamer ce travail sur moi? Si c'est la peur, quelle est cette peur? Quel est le besoin associé à cette peur? Et puis après, si vous continuez à bloquer, posez-vous cette question en étant très très honnête avec vous-même. Est-ce que j'ai vraiment envie de changer? Est-ce que j'ai envie d'être moi? Est-ce que j'ai envie de me sentir libre, de vivre ma vie? Est-ce que j'ai envie de m'accomplir, de me réaliser? Ça, c'est vraiment une question à vous poser. Ah, je vois qu'il y a plein de commentaires. Bonjour Julie, on n'a rien sans rien, il faut savoir mettre les moyens pour réussir de sa personne, du temps et un moyen financier ou un sacrifice pour le mieux après. Exactement. Alors le mot sacrifice est très très violent, hein, mais parfois en effet, d'ailleurs quand on fait une reconversion professionnelle, enfin il y a bien souvent, ça passe par une formation, donc là aussi, ça a un coût. Moi, je sais quand j'ai démarré mon activité, moi, avant d'être indépendante, avant de faire ma reconversion professionnelle, j'avais un bon salaire. Et puis, cette sécurité en CDI du salaire qui tombe tous les mois.
Et bien entendu, quand j'ai commencé à lancer mon activité, bah oui, j'avais plus du tout ce salaire qui tombait chaque mois. Il y a eu des moments où mon activité a eu du mal à démarrer, donc oui, il y a eu des sacrifices. C'est un mot que j'aime pas trop utiliser, Julie, mais merci de l'avoir utilisé parce qu'en fait, oui, oui, ça peut demander un sacrifice, mais je peux vous dire que le sacrifice, il vaut le coup. Parce que incarner qui l'on est, trouver sa mission de vie, être sur son chemin de vie, se sentir à sa place, ça change tout. Et ça mérite ce sacrifice, comme tu le dis, Julie. Je l'ai écrit pour compenser l'investissement financier. Oui, voilà. En effet, c'est le sacrifice, il est bien souvent, il passe par l'investissement financier. Parfois, il peut aussi, ça va demander aussi parfois un sacrifice en termes de temps. Certaines personnes vont faire une reconversion en continuant à bosser, donc bien sûr de devoir bosser le soir, le week-end, donc un sacrifice aussi au niveau du temps que l'on peut passer avec sa famille, par exemple. Donc oui, 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 tout ça, ça va avoir un impact et du coup, des sacrifices qu'il est nécessaire de faire, mais comme je disais, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Bonjour Annick, et quand ça prend plus d'un an. Bonjour Natoche, alors Annick me dit après 17 ans, ah mince, je vois plus là, après 17 ans comme éducatrice et 2 burn-out, j'ai démissionné il y a une année. Et depuis, je vais au plus profond, je me forme, je travaille sur moi et me réaligne, mais c'est long. Mais oui, le sacrifice vaut le coup. Oui, 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 parfois en fait, il y a pas vraiment de durée typique pour... Enfin voilà, ça dépend tellement de d'où on part dans notre vie. C'est pas obligatoirement une question d'âge, d'ailleurs. Des personnes vont parfois mettre plus de temps à identifier les choses à 40 ans qu'à 60. Enfin, vraiment, il y a pas comment dire, je trouve pas le terme, mais en fait, de modèle. Enfin, voilà, c'est vraiment différent pour chaque personne. Moi, ce que je dis toujours, enfin, j'ai d'ailleurs fait une ou deux vidéos là-dessus, selon moi, à moins d'avoir fait un énorme travail sur soi avant, identifier sa mission de vie, envisager une reconversion. Il y a des coachs qui proposent ça en 1 mois ou 2 mois. Pour moi, c'est du gros bullshit, c'est pas possible, à moins déjà d'avoir fait 2 ans d'accompagnement, ou au moins 6 mois, mais ça demande du temps parce que il faut être prêt, comme je le disais, à envisager la reconversion. Et puis après, pour trouver, alors à moins de faire ça à temps plein pendant 2 mois, et encore, je suis même pas sûre que ça puisse fonctionner parce que je le vois avec les clientes que j'accompagne, à partir du moment où elles identifient des idées, où on travaille sur la mission de vie, c'est super important de prendre du recul, de laisser mûrir les choses aussi, pour tout d'un coup se lever le matin et se dire ah ça y est c'est ça, avoir ce déclic, mais ça peut prendre du temps. Euh, Après, Annick, je ne sais pas du tout quel type d'accompagnement tu fais. Il y a quelque chose aussi qui est très important selon moi quand on fait un travail sur soi. Je vois aussi beaucoup de femmes qui me disent oui, mais moi j'utilise, enfin voilà, je vais voir des énergéticiens, je vais voir des thérapeutes. Posez-vous cette question aussi, qui est-ce qui fait le travail dans l'accompagnement que vous faites? Parce que, alors moi, je continue à aller voir des énergéticiens, tout un tas de thérapeutes. Je trouve que c'est très important, et puis ça dépend des choses que l'on a envie de travailler. Mais quand on veut identifier sa mission de vie, c'est important d'avoir cette reconnexion à soi et d'aller plonger au plus profond de soi. Et ça se fait en étant accompagné, bien sûr, mais comment dire, ça demande que le travail vienne de soi. Et du coup, les énergéticiens, par exemple, certaines formes de thérapie vont vous aider à aller mieux, à lever des blocages, à vous libérer émotionnellement, transgénérationnellement. Enfin voilà, il y a tout un tas de thérapies qui peuvent aller chercher des choses. Mais par contre, ce travail sur vous, de découvrir qui vous êtes, vous seul pouvez le faire. Donc soyez vigilante aussi à l'accompagnement que vous faites et de vous dire est-ce que c'est vraiment moi qui suis actrice? Est-ce que c'est moi qui bosse aussi? Parce que ça ne peut pas uniquement venir de l'extérieur. Alors Julie, oui, quotidien, financier, organisation, mais on n'a qu'une vie, exactement. Et selon moi,
tout cas ma croyance, c'est que notre âme s'est incarnée dans cette vie-là pour justement vraiment vivre sa mission d'âme et du coup vivre quelque chose de grand où on se sent vraiment à sa place et pour trouver justement ce sentiment d'accomplissement, de réalisation de soi qui change vraiment tout. Moi-même, hein, si vous me suivez, j'ai vraiment vécu 14 ans d'expérience professionnelle où je me sentais pas bien, où j'étais mal. Moi, j'avais vraiment tout un tas de symptômes, les maux de ventre. J'ai même eu des jobs où je vomissais le matin avant de partir bosser. J'avais de l'acné jusqu'à mes 40 ans, enfin jusqu'à ma reconversion professionnelle, j'avais plein d'acné au niveau du bas du visage. Enfin, je me rappelle un dermato à qui j'en ai parlé, enfin quand je lui ai dit oui mais moi j'ai eu beaucoup d'acné jusqu'à mes 40 ans, il m'a dit ah bon et qu'est-ce qui a changé à 40 ans, il se moquait un petit peu de moi, je lui ai dit j'ai fait une reconversion professionnelle, j'ai changé de vie et il était très très sceptique, mais vraiment, vraiment, moi, c'était, enfin, je peux vous montrer des photos de 39 ans et 41 ans, on voit vraiment la différence. Et ça, je suis convaincue que notre corps, justement, nous envoie des messages quand on n'est pas à sa place, quand on n'est pas épanoui, quand on ne vit pas sa mission de vie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre des petits likes, des petits cœurs, à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue le plus possible et qu'elle puisse aider le plus de personnes possible. Et comme toujours, si aujourd'hui, vous-même vous vous sentez perdu et que vous avez envie d'avancer et que vous ressentez le besoin de vous faire aider, d'avoir cette main qui, ouais, voilà, ou quelqu'un qui vous tend la main, ou comme j'aime bien le dire, le coaching aussi, c'est donner des petits coups de pied au derrière quand on a besoin pour passer à l'action. Eh bien, je vous invite à réserver une séance clarté avec moi. Vous allez sur mon site, c'est très simple, www.penser-coloré.com. Vous avez un onglet séance clarté, vous suivez les indications. Et puis, ce sera vraiment l'occasion de mettre de la lumière sur ce que vous vivez aujourd'hui et ce à quoi vous aspirez, puis d'identifier les blocages qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui vers cette vie qui est la vôtre, et puis aussi de valider que je peux vous aider, que nous avons envie de travailler ensemble, et puis que je vous propose ma formule d'accompagnement. Coucou Cécile. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous. Si vous regardez le replay, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, me poser vos questions en commentaire justement. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous envoie plein de belles énergies colorées et je vous dis à très vite. Bye bye.